nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais... Galates chapitre 3, versets 6 à 22. Amen. Et comme j'avais dit, je vais lire dans une autre version, c'est le Bible du semeur, puisque ça serait plus facile pour comprendre. Amen. Mais je vous demande de suivre avec la parole ce matin. Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu à la manière d'Abraham, dont l'Écriture déclare: il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi et son crédit, l'a déclaré juste. Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclare les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Ainsi, tous ceux qui font confiance en Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, ont part à la bénédiction avec lui. En effet, ceux qui comptent leur obéissance à la loi tombe sur le coup de la malédiction, car il est écrit: maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare: le juste vivra grâce à la foi. Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe: celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit: maudit est quiconque est pendu au gibet. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'entende aux non-juifs, tout le monde dit non-juifs, et que nous recevions par la foi, tout le monde dit la foi, l'esprit que Dieu avait promis. Mes frères et sœurs, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendances », pluriel, comme il s'agit de plusieurs lignées. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est Christ. En bien, je dis ceci: une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme, à la manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par la même la promesse à néant. Amen. Alors, dans ce texte que Paul parle à les Galates, et vraiment, je vous encourage, si vous n'avez pas fait déjà, je vous encourage de lire la Bible en ordre chronologique, parce que vraiment, ça nous donne vraiment un bon framework, une bonne référence pour voir ce qui t'arrive et comment ça arrive. Et ça donne plus qu'une idée pourquoi c'était nécessaire d'écrire les lettres. Parce que vraiment, beaucoup de la Nouveau Testament qu'on voit, c'est vraiment
C'est vraiment des lettres que les apôtres étaient en train d'écrire. Parce que ce qu'ils faisaient, c'est que après le temps que tous les gens, tous les Juifs étaient partis de Jérusalem à cause de pas la température, mais à cause du fait qu'ils étaient persécutés. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voyagé pendant tout le pays, tous les différents pays, et évangéliser, ils parlaient et partageaient la parole de Dieu avec les gens qui étaient là. Et à chaque fois, quand ils ont commencé une église ou ils ont laissé un groupe de personnes qui étaient là, qui croyaient dans la parole de Dieu qu'ils ont partagée, à chaque fois, même s'ils continuaient, ils parlaient toujours avec eux. C'est comme nous aujourd'hui, quand on a des gens qui n'habitent pas près de nous, on se communique, que ce soit par téléphone ou que ce soit, mais on garde en communication. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'encouragement. On a besoin d'encourager un les autres. Alors, c'est vraiment ça que les apôtres ont fait. Ils ont encouragé les autres et leur manière de le faire, c'était d'écrire des lettres. Mais en fait, ce qui est arrivé, même s'il écrivait des lettres, il avait toujours un but pour ces lettres. Il avait toujours une raison pour écrire. Et ce n'était pas seulement de rester en communication avec eux, mais c'était vraiment d'encourager-les spécifiquement puisqu'ils gardaient la foi. Tout le monde dit « garde la foi ». Parce qu'à ce temps-là, quand Paul, et j'essaie d'aller un peu plus vite parce que j'en ai un mandat d'arrêter avant 3 heures. Ce qui est arrivé, surtout avec les gens de Galates, d'où on a lu ce matin, cet après-midi, c'est que après que Paul a prêché la parole de Dieu, après que l'Église là a commencé, ce qui est arrivé, c'est que d'autres gens ont venu pour essayer de convaincre les Galates que après qu'ils ont reçu cette parole par la foi, il était responsable de garder cette parole. Mais il y avait d'autres gens qui sont venus pour essayer de convaincre les saints de Galates pour changer leurs idées. Alors, en lieu de garder la foi et la parole qu'ils ont entendue la première fois quand Paul a prêché, il y avait des gens qui sont rendus pour lui convaincre que maintenant qu'ils sont dans l'Église, il faudrait suivre la loi de Moïse. Et à ce point-là, Paul, il commence, si vous lisez Galates chapitre 3, juste du commencement, je peux peut-être rire un petit peu parce que Paul commence à dire « Galates stupides », comme vraiment, jusqu'au point que tu as reçu ces paroles de Dieu par la foi. Pas parce que tu as gardé la loi de Moïse, parce que vraiment, même les Juifs à qui la parole était donnée, même eux n'étaient pas capables de suivre toute la loi. Et comme ça dit dans les paroles qu'on a lues ce matin ou cet après-midi, je ne sais pas pourquoi je veux dire toujours ce matin, mais dans la parole qu'on a lue cet après-midi, il dit vraiment, après que vous avez reçu la parole de Dieu par la foi, par votre expérience. Si tous nous, ce matin, on pense en arrière, on pense de comment on est arrivé dans l'Église. C'est pas parce que, c'est pas à cause de la loi. On n'était pas forcés d'être ici. Mais on avait tous une expérience ou une situation qui nous avons attirés vers cette gospel, vers le gospel. C'est ça en français? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, merci. Il y avait quelque chose qui nous avons retiré vers la bonne nouvelle. Et on a trouvé en nous un manque de quelque chose, que ce soit un manque de joie ou un manque de paix, que ce soit, on avait un manque en nous. Parce que tout le monde qui n'a pas Dieu, on a tous un manque. Comme on dit des fois, on a un gros trou dans nous. Mais quand on a entendu les paroles de Dieu, il y avait quelque chose dedans qui se faisait bouger.
quelque chose dedans qui faisait qu'on changeait l'idée, on changeait notre manière de vivre. Et on dit, oui, il y a quelque chose dans cet évangile, il y a quelque chose dans ce mot de Dieu qui me donne ce que je manque, qui me donne ce que je cherchais, même si je n'avais pas le mot pour le dire exactement. Dès que j'ai entendu ces paroles, ça me donne ce que je cherchais. Et à cause de ça, on continue à chercher, on continue à voir ce qu'il est que cet homme qui s'appelle Jésus, qu'on sait est Dieu, parce qu'il n'y a pas de différence entre Jésus et Dieu. Et on va parler de ça peut-être dans plus profondeur une autre fois. Mais on a trouvé quelque chose qu'on avait besoin dans cet Jésus. Et c'est ça vraiment qui nous attire pour continuer de chercher. Parce que si on voit juste par grandeur, on voit que ces paroles sont assez profondes et assez remplies de bonheur, de promesses qu'on a entendues ce matin. Alors, c'était vraiment, il y avait quelque chose dedans nous qui nous retire pour savoir plus, pour continuer, pour savoir plus que ce Dieu dit et ce qu'il a pour nous. Et c'était la même chose avec les gens de Galate. Il a entendu la parole de Dieu parce que Paul, qui était chargé par Dieu de délivrer ses paroles, il était chargé, un verset dit qu'il était un prisonnier pour Dieu, forcé de partager ses paroles et vraiment partage son expérience. Parce que quand tu vois la parole de Paul, tout le temps, vraiment ce qu'il fait, c'est qu'il partage son histoire. Il partage ce qui est arrivé à lui. Et vraiment, à nous, c'est la même chose à faire, vraiment. Parce que les gens, pour combattre, pour nous battre, si on essaie de dire des versets ou quoi d'autre, mais personne pour nous battre quand ça vient à notre histoire. Personne peut me dire que non, vraiment, tu n'as pas vécu ça. Personne ne peut le dire. Pourquoi? Parce que quand tu as une expérience, c'est quelque chose que tu le sais. C'est pas quelque chose que tu le crois, mais c'est ça, ce que tu as dit. Disputer, merci. Personne ne peut disputer ta propre expérience. C'est pour ça, pourquoi, et on a chanté la chanson ce matin, This Little Light of Mine, cette chanson qu'on chantait ce matin, cette petite lumière en moi. Amen, cette petite lumière en moi. Oui, des fois, on pense de ça comme une chanson de l'école de dimanche, mais vraiment, c'est puissant parce que c'est-à-dire que cette lumière dedans moi, mon expérience, ce que j'ai vécu avec Jésus, je ne vais pas laisser les autres le souffler. Je ne vais pas laisser le doute ou quoi d'autre le souffler. Pourquoi? Parce que c'est mon expérience. C'est quelque chose que je sais, sans doute, sans explication. Je sais que ce que Dieu a fait pour moi. Il y a une différence entre ce qu'on croit et ce que l'on sait. Si on croit quelque chose, il y a toujours la possibilité que ce n'est pas exactement comme on croit. Il y a toujours la possibilité que on n'a pas bien compris ou il y a quelque chose qu'on n'a pas compris exactement. Mais quand on le sait, tout le monde dit c'est, le savoir, qu'on a le savoir, quand on sait quelque chose, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. On le sait et c'est fini. C'est final. Et c'est comme ça qu'il faut garder nos expériences. Parce que même si on comprend, c'est sûr qu'avec le profondeur de ce livre, c'est sûr qu'il y en a plusieurs choses qu'on ne comprend pas. On peut prendre notre vie entière pour étudier la Bible et étudier la parole de Dieu. Et c'est sûr qu'il y aura des choses quand même qu'on ne va pas comprendre. Mais les choses qu'on sait, quant à la savoir, on dit dans le monde que la savoir, c'est la puissance. Et c'est la même chose dans l'Église. La savoir, c'est la puissance. Parce que quand on sait quelque chose, je remercie le Seigneur. Je sais que quelqu'un m'a dit, je dois finir à 3h, mais amen. Mais vraiment, quand tu sais quelque chose, c'est quelque chose que personne
peut voler de toi. C'est quelque chose que personne ne peut prendre de toi quand tu sais quelque chose. La raison pour laquelle je répète ces phrases encore et encore, c'est parce que c'est vraiment important qu'on comprend, parce que c'est ça que Paul veut dire à les Galates. Toi, tu avais la sagesse. Tu savais ce que Dieu a fait pour toi. Même si tu ne comprenais pas toute la loi, même si tu ne comprenais pas toutes les ordonnances et tout ça, parce qu'il y avait plus que 600 ordonnances que Moïse a données à la peuple. Mais même si tu ne comprends pas tout ça, tu comprends ce que Dieu a fait pour toi. Et peuple de Dieu, c'est ça qu'il faut garder à chaque jour. Parce qu'à chaque jour, il y en a des gens qui vont être là pour nous convaincre que Dieu les choses qu'on a compris de Dieu n'est pas vraies. Ils vont toujours avoir des gens qui essaient de nous convaincre que bonne nouvelle qu'on a entendue n'est pas vraie. C'est que ce n'est pas la vérité, que nous sommes tous des dieux parmi nous et nous avons toute la puissance entre nous, nous-mêmes pour faire ce qu'on veut. Mais la vérité, c'est que c'est Jésus et on a chanté cet après-midi, l'agneau immolé, il est crucifié, il est mort pour nous, pour nos péchés. Il est devenu une malédiction pour nous. Puisque nous n'avons pas besoin d'être une malédiction. Parce qu'on sait dans nos péchés, tous les gens qui sont nés d'une femme, ça comprend tout le monde. Et tous les gens qui sont nés d'une femme, on est tous nés dans le péché. Il n'y a pas une personne qui est née tout sainte, sauf Jésus. Mais même lui, il a pris nos péchés. Il a pris nos... Vraiment, quand tu essaies de commencer, de penser de cela, que le seul homme qui était tout parfait, qui n'a rien fait de mal, qui lui, il est devenu le péché pour nous. Puisqu'il pourrait être une malédiction, puisque nous n'avons pas besoin de payer le prix pour nos péchés. Vraiment, juste ça, c'est une raison pour lui donner la louange. Vraiment, juste ça, c'est une raison pour lui donner toutes nos vies. Qu'il a donné la vie pour nous. Et c'est cette parole que les gens de Galates ont entendue. Mais dans le chemin, on ne sait pas exactement comment c'est arrivé. Mais malgré le fait qu'ils savaient ce que Dieu a fait pour eux, un tel point, les gens de Galates ils ont laissé entrer des gens qui essaient de lui convaincre que, OK, maintenant que vous avez reçu le Saint-Esprit et vous êtes dans l'Église et vous marchez, maintenant il faut retourner à la loi de Moïse et il faut être obéissant à la loi, mais il faut être circoncis. Et à un part, les Galates, on ne sait pas exactement comment c'est arrivé, mais les gens de Galates, ces mêmes gens qui ont eu une expérience avec Jésus-Christ, ces mêmes Galates qui ont entendu les paroles que Paul et les autres apôtres ont partagées, ils ont tourné de ces paroles. C'est cette parole qui dit, en Jésus, on trouve la vie, qu'il faut suivre son mot, ses mots et ce qu'il dit. Et les Galates ont tourné de ces mots. Ils ont suivi ces gens. Peut-être parce que c'était des gens qui avaient eu plus d'expérience qu'eux. Peut-être c'était parce que c'était des gens qui étaient dans l'Église plus longtemps. Et on sait que des fois, quand on voit des gens qui sont plus âgés que nous ou qui étaient dans l'Église plus longtemps que nous, des fois, on pense qu'ils ont tous les réponses, ils ont toutes les réponses de toutes nos questions. Et des fois, on laisse ces gens nous tourner nos pensées vers la manière des hommes et pas aux manières de Dieu. Et c'est pas de dire qu'il ne faut pas être obéissant à les gens qui sont dans une position d'autorité. Mais quand même, Paul a dit quelque chose vraiment puissant qu'il parlait aux gens en Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Il dit, « Suivez-moi comme je suis Christ. »
Alors, suivez-moi comme moi, je suivais Christ. Alors, c'est-à-dire, suivez-moi comme je suis ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, ce qu'il était en train de faire. Et l'exemple le plus profond qu'on voit, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que quand il était par terre, il a nous montré, il a dit, les traducteurs pour m'aider ici, il a dit, je viens dans le volume des livres, c'est écrit de moi, ô Dieu, de faire tes propres œuvres. Alors, quand on voit tout, la parole de Dieu, ça parle, ça pointe à Jésus-Christ. Mais quand on voit l'exemple de Jésus-Christ lui-même, quand il marchait par terre, ça nous donne l'explication, si tu veux, de comment, ce que la parole voudrait dire. Parce que c'est là où les pharisiens, c'est là où les pharisiens ont vraiment perdu la profondeur de la parole de Dieu. Parce qu'ils savaient la loi à chaque lettre. Il n'y avait pas un point que les pharisiens ne comprenaient, ne savaient pas. Mais ils ne comprenaient pas. Même s'ils le savaient, ils ne comprenaient pas. Parce qu'ils pensaient que d'être un bon juif, c'était d'être dans le sabbat à chaque samedi, ou de ne pas faire du travail le samedi, le sabbat. Mais quand même, quand Jésus était là, il a vu quand il y avait l'homme dans le temple avec le main qui était tout malade. Il a dit, mais est-ce que ce n'est pas un enfant d'Abraham? Même la femme qui était là pendant 18 ans. 18 ans, à chaque samedi, à chaque sabbat, elle était là dans le temple avec tous les Juifs qui venaient pour louer Dieu, pour écrire la parole de Dieu. Mais quand 18 ans, pas une seule personne pourrait penser que, mais attends, si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'on a parmi nous quelqu'un qui est assez malade comme ça? Comme le Bible dit, elle n'était pas étournée, mais elle était... Elle était courbée. Elle était courbée pendant 18 ans. Pourrais-tu imaginer la peine d'être courbée pendant 18 ans? Même seulement, moi je suis claustrophobe, alors j'aime pas les petits espaces, alors même 5 minutes, ça c'est trop. Mais 18 ans, d'être dans le même état de peine, pas capable de lever le tête pour voir, pendant 18 ans. Et il n'y avait pas même une personne pour dire, mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Si Dieu est vraiment tout puissant, comme on dit, mais c'est sûr que quelque chose, on pourrait faire quelque chose. Même si ce n'est pas le sabbat, appelez-le, cherchez-le pour l'aider ou quelque chose. Quelque chose, mais quand Jésus est venu, il regardait tous les peuples et dit, mais est-ce que ce n'est pas un enfant d'Abraham aussi? Pourquoi est-ce qu'on se laisse les gens? Parce qu'on est assez entranché dans la loi qu'on ne pourrait pas voir la raison pour la loi. Parce que la loi, elle était donnée pour une raison. En Galates plus loin, ça dit que la loi était notre schoolmaster. Alors, c'était notre enseigneur. Instructeur, enseigneur, c'est la même chose. En fait, c'était notre instructeur pour nous montrer comment vivre et pour nous montrer que tout seul, on n'était pas capable de suivre toute la loi. Mais quand Jésus est venu sur la scène, il a rempli la loi. C'est pas de dire que la loi n'est pas importante, mais il a dit qu'il a rempli la loi. Tous ces points que toi et moi n'étions pas capables de suivre, il a suivi. Et il est devenu une malédiction pour nous parce qu'il savait qu'on n'était pas capable de suivre cette loi. Et ce qu'il demande de nous en retour, c'est de le suivre dans toutes ses paroles. Parce que vraiment, tout ce que Dieu dit, c'est ça qui devient la loi. On voit dans, et j'essaie d'aller plus vite, on voit dans le passage qu'on a lu cet après-midi que la loi était donnée après que Dieu a donné ses promesses à Abraham. Et la promesse que Dieu a donnée, c'est que en lui, tout
les hommes de la terre seront bénis en Abraham. Maintenant, prendre 2 secondes juste pour voir Abraham, parce que Abraham n'avait pas la loi pour suivre. Abraham n'était même pas un juif. Alors, il n'était même pas dans la position de ces pharisiens qui tient assez ardoureusement à la loi. Mais quand même, par la foi, tout le monde dit par la foi. Par la foi, Abraham a entendu ce que Dieu a fait. Il était fidèle en ce que Dieu a fait. Parce que c'est une chose d'avoir la foi. C'est une chose d'avoir la foi, mais c'est quelque chose complètement différent d'avoir la foi et d'être fidèle en ce qu'on a cru. Alors, c'est important de pas seulement avoir la foi, mais d'être fidèle en ce que Jésus a dit. Pas seulement le texte de ce Bible en quelques langues que vous lisez, mais à chaque mot que Dieu nous parle. Parce que vraiment, Dieu est un Dieu vivant qui nous parle à chaque jour, à chaque moment. Si on a les oreilles pour lui entendre, il nous parle à chaque jour. Et la raison pour laquelle qu'on entend souvent, c'est parce qu'on est assez tranché sur la loi et les règles qu'on pense qu'il faut suivre d'être sauvé. C'est pas une chose des règles et de la loi, mais c'est vraiment une chose d'obéissance. C'est un chemin d'obéissance. Ne laisse pas les gens te dire qu'il faut suivre une loi. Je parle à les gens qui nous écoutent par YouTube ou quelque part. Ne laisse pas les gens te convaincre qu'après que tu as reçu la parole de Dieu par la foi, qu'il faut retourner à des règles. Parce qu'il y a tant de règles que nous avons, même comme une église. On met toutes les règles en mesure pour des gens puisqu'ils peuvent suivre. Mais là, ça devient un fardeau pour des gens. Pourquoi? Parce que souvent, on a oublié la raison pour laquelle la loi a été donnée. Et c'était pas c'était là pour montrer qu'on a besoin d'un Seigneur. C'était là pour nous montrer qu'on a besoin de Jésus. Parce que la parole de Dieu parle de le covenant qui était donné. À Abraham a été donné une promesse même avant la loi. Et c'était pour montrer qu'il y avait un covenant, un mariage entre l'Église, pas seulement les Juifs, mais tous les gens, n'importe de quel pays, n'importe de quel background. Il y avait cette parole qui était, et cette salut qui était donné pour n'importe qui. Et c'est ça qu'on a besoin de pencher sur. C'est ça qu'on devrait suivre. C'est pas la manière qu'on s'habille. Parce qu'il y en a plein de gens qui disent que il faut s'habiller dans une certaine manière pour être sauvé. C'est pas de dire que la manière de laquelle on s'habille, c'est pas important. Mais c'est que si tu suis Jésus, il va t'habiller. Si tu suis Jésus, il va te donner tous les outils que tu as besoin pour être sauvé. Et c'est ça, parce que trop souvent, on écoute des gens qui essaient de nous convaincre qu'il faut faire telle chose pour être avec Dieu, pour être sauvé. Mais en vérité, si vous suivez la parole de Dieu, il va te diriger. Il va te montrer tout ce que vous avez besoin, tout ce que nous avons besoin pour lui suivre et pour être aux cieux avec lui pour toujours. Parce que vraiment, dans le fond, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Que tous les gens, les gens de la terre qui croient en lui et qui sont fidèles à faire ce qu'il a dit, que nous sommes tous en royaume de Dieu avec lui pour toute éternité. Mais vraiment, la choix est à nous ce matin, cet après-midi. Jésus a déjà payé le prix pour nos péchés. Il a déjà payé le prix pour tout ce qu'on a fait. Et si on veut être si on veut bénéficier de ça, il faut prendre la décision d'aller la foi et d'être fidèle
d'avoir la foi et d'être fidèle à ce que Jésus a dit. Parce que c'est ça, seulement ça. Et je vous encourage ce matin, cet après-midi, n'importe quand que vous écoutez ce message, je vous encourage d'avoir la foi et d'être fidèle en tout ce que Jésus a dit. Parce que n'importe quoi, ce chemin, c'est vraiment un chemin de relation avec Dieu. C'est comme un mariage. Pour savoir la personne avec qui on est marié, il faut se parler à chaque jour. Même si on a des discussions qu'on n'aime vraiment pas beaucoup, même si l'autre personne fait des choses que des fois ça nous gratte, mais quand même, il faut toujours parler et partager. Parce qu'on sait dans le fond que la personne avec qui nous sommes liés, ils ont notre meilleur à cœur. Et quand Jésus dit certaines choses, ce n'est pas pour nous accuser ou pour nous confondre, mais c'est vraiment puisqu'on peut être ce qu'il veut de nous. Et ce qu'il veut de nous, c'est être avec lui pour toute éternité. Alors, je vous demande de se lever cet après-midi. Je ne sais pas où vous êtes dans ta marche avec Dieu cet après-midi, mais je vous encourage juste pour retourner dans tes pensées, retourner et penser de ce que Dieu a fait pour toi. Retournez de ce que vous sachez, pas ce que vous croyez, ça c'est important, mais ce que vous sachez, les choses que ne changeraient point. Parce que vous avez vécu et vous savez que c'est Dieu qui l'a fait, ou c'est Dieu qui l'a parlé, ou c'est Dieu qui l'a dit telle chose à toi. Et je te demande, comme Paul a demandé aux Galates, pour retourner dans vos pensées. Parce que vraiment, on a besoin des gens dans l'Église on a besoin we need thinkers in the church. On a besoin des gens qui pensent. Amen. On a besoin des gens qui pensent. Pas qui pensent et qui essaient de trouver tout type de stratégie pour vivre tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin des gens qui pensent et prennent le temps de réfléchir de ce que Dieu avait déjà fait. Parce que si on comprend que Jésus a donné sa vie et il a donné nous des expériences, puisqu'on pourrait être avec lui pour toute éternité, pourquoi est-ce qu'on croit aussi que Dieu est en train de nous tuer? Et je dis ça, et même quand je le dis, ça ne fait pas de bon sens. Pas du tout. Parce que ce même Dieu qui a donné tout pour nous, et il continue à nous donner tout ce qu'on a besoin pour le salut et puis pour vivre avec lui. Cet même Dieu, il a vraiment donné tout puisqu'on pourrait rendre en l'éternité avec lui, pourquoi est-ce qu'on croit que ce même Dieu est en train de nous faire du mal? Pourquoi est-ce qu'on croit que ce même Dieu nous donne des ordonnances qu'il sait qu'on n'est pas capable de suivre? Mais au contraire, c'est ce même Dieu qui a donné tout pour nous, qui continue à dire, suivez ma parole. Prenez le temps pour me connaître, pas connaître les règles des hommes, mais de me connaître. Parce que quand tu me connais, tu sais que les choses que plusieurs personnes disent ne sont pas vraies. Vous voyez que ce que les gens sont en train de vous montrer, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas mes paroles. Parce que si tu connais Dieu, si tu connais Jésus-Christ comme ça, il n'y a rien que personne pourrait te dire que tu ne retournes pas à Jésus. OK, Jésus, est-ce que c'est quoi, toi qui as dit ça? Et comme ça, les gens ne sont pas en mesure de te confondre. C'est comme si quelqu'un me vient pour dire, « Ah, Nicole, ton mari a dit telle chose. » Je dis, « Ah oui? OK. » Je vais l'écouter, mais je vais retourner à mon mari pour vous dire, « OK, vraiment, est-ce que tu as vraiment dit ça? » Pourquoi? Parce qu'on est en relation. Alors, je veux savoir ce qu'il dit et ce qu'il a dit, au lieu de ce que quelqu'un a dit qu'il a dit. Comme on dit, hearsay. Je veux savoir, et c'est la même chose, plutôt avec Dieu. Je veux savoir ce qu'il a dit, pas seulement ce que les autres gens ont dit qu'il a dit, mais je veux l'écouter moi-même. Je veux l'entendre moi-même
pour savoir. Oui, c'est ça qu'il a dit. Parce que comme ça, personne ne sera capable de te confondre comme les Galates étaient confondus. Alors, je nous encourage, parce que c'est pour moi aussi, je nous encourage cet après-midi de continuer à suivre Jésus. Pas de suivre des hommes, pas de suivre la loi ou les choses qu'on n'est pas capable de faire. Mais je nous encourage cet après-midi de suivre Jésus. Parce que comme c'est dit sur le mur ici, c'est la vie éternelle, puisqu'on pourrait savoir, on peut savoir le seul Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Alors, je vous encourage encore une fois cet après-midi à avoir la foi en Jésus et être fidèle. I pray you receive the word Je prie que vous avez reçu cette parole and received it by faith. et l'ai reçue par la foi. I know I did. Je sais que je l'ai reçue. So let us be doers of the word Faisons ce que la parole dit and not just hearers of the word. et ne faisons pas juste qu'écouter la parole. Amen. Amen. Praise God. Let's just close our service in prayer. And Father God, I give you thanks and praise. I give you glory and honor. Seigneur Père Jésus, je te loue, je t'exalte et je te donne tout l'honneur. I thank you for this day. Je te remercie pour cette journée. I thank you for your word. Je te remercie pour ta parole I thank you for your woman servant et je te remercie pour la femme de Dieu who've used to bring forth your word. que tu as utilisée pour prêcher ta parole. I pray that we as your people Je prie que nous, en tant que tes personnes, will truly apply your word to our life vont appliquer ta parole dans nos vies so we can truly be the light that you've called us to be pour qu'on puisse être cette lumière que tu nous as appelés à être and the salt of the earth that you've called us to be. et le sel de la terre que tu nous as appelés à être. Help our life to reflect who you are Fais en sorte qu'on soit un reflet et une image de qui tu es, so that others may come to experience the good news of Jesus Christ. pour que les autres puissent venir et expérimenter cette bonne nouvelle de Dieu. Go with us as we're about to go, Guide-nous pendant qu'on va partir and I pray that our minds be stayed upon you et que nos pensées soient reflétées sur toi for the remainder of this week, durant toute cette semaine and that we'd continue to look to you et qu'on continue à te chercher for all things. pour toutes choses. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 May the words of our mouth Que les paroles de nos bouches and the meditation of our heart et les méditations de nos cœurs be acceptable in thy sight, soient acceptables en ta présence. O Lord, Ô Seigneur, our strength notre force and our Redeemer. et notre Rédempteur. May the words of our mouth Que les paroles de nos bouches and the meditation of our heart et la méditation de nos cœurs be acceptable in thy sight, soient acceptables à toi. O Lord, Ô Seigneur, our strength notre force and our Redeemer. et notre Rédempteur. No retreat, Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je